Alors voici un bilan de vitalité en naturopathie. Donc je ne vais pas tout vous lire, hein, toutes les pages, mais je vais vous dire l'essentiel, ce qui caractérise cette personne, en l'occurrence de l'arthrose et de la fatigue. C'est pour ça qu'elle vient me consulter. Et on va voir ensemble ce que la naturopathie a à dire sur ce cas et qu'est-ce qu'elle a à apporter comme solution. Donc, le bilan de vitalité, en fait, il sert à répertorier un certain nombre d'informations qui, bien sûr, sont confidentielles, mais qui permettent de comprendre un petit peu l'origine des troubles de la personne aujourd'hui. Donc là, c'est elle qui vient avec le motif de aller réparer, soulager, en tout cas, son arthrose et sa fatigue chronique. Donc, dans son enfance, elle me dit qu'elle a été dénutrie parce qu'elle ne supporte pas le lait de vache. Et pourtant, ben, il fallait qu'elle mange. Et ben, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans. Du coup, à l'époque, on ne savait pas qu'il existait des méthodes autres que le lait de vache pour pouvoir alimenter les bébés. Et donc, elle est passée très vite à la soupe, sauf qu'il n'y avait pas tous les éléments nutritionnels pour elle, et notamment le calcium, le potassium, enfin des choses qui sont constructives pour les os. Donc aujourd'hui, de l'arthrose, il y a une symbolique qu'on va voir au niveau des mains, au niveau psycho-émotionnel, on va aller explorer ça, mais il y a également cette dénutrition qu'elle a eue dès l'enfance. Ça, c'est important de le voir parce que c'est quand même fondateur de la personne. Moi, ce que j'aime bien avec la naturopathie, c'est qu'on va allier le côté physique, mécanique, scientifique, hein, le corps, il a besoin de certains éléments concrets pour fonctionner, et le psycho-émotionnel et bah, ce qui se passe en ce moment. Donc, on a été voir les antécédents médicaux au niveau des parents, donc il n'y a rien qui ressort vraiment. Elle a la sensation que son mental fonctionne jour et nuit en ce moment. Donc, c'est quelqu'un qui gère une entreprise, hein, donc forcément, quand on est entrepreneur, parfois, on a le mental qui est en mode, voilà, comment je vais me sortir de cette situation-là, de ces difficultés-là, de ce rapport-là avec mes employés ou pour trouver quelqu'un à remplacer. Enfin, il y a toujours des problématiques qui peuvent faire que on a du mal à lâcher prise et qu'on a un mental qui fonctionne, qui cherche des solutions en permanence, en fait, qui est en mode survie. Donc, elle évoque également qu'elle a envie de partir et de changer de vie parce que là, ça devient un petit peu trop lourd en ce moment. Elle mange de tout, elle tourne pas mal au café, elle est fumeuse, mais sinon, elle ne boit pas d'alcool et mange un petit peu de tout tous les jours. Donc là, il n'y a rien trop à signaler de ce côté-là. Bon, on sait que au niveau fruits et légumes, ils vont pas forcément être consommés crus. Donc, il y a quand même très peu de vitamines et de minéraux à apporter au quotidien. On va avoir 1 litre d'eau par jour, donc ça va. Ça va être une hydratation bien. Au niveau du transit, on va avoir des selles normales le matin, donc ce qui signifie que le rythme est bien rodé. Le fait de faire le matin, c'est positif aussi parce que ça veut dire qu'il y a des habitudes et après une bonne nuit, eh bien, le corps se décharge de ses déchets. Donc c'est plutôt très positif. On a 4 à 5 heures de sommeil par nuit et de mauvaise qualité. Donc là, par contre, ben, du fait de la suractivité mentale, on a beaucoup de mal à dormir. Chose qui la ressource, la marche à pied en forêt, donc qu'elle ne fait pas forcément beaucoup, mais effectivement qui pourrait lui faire du bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Ce qui est intéressant, c'est de faire une synthèse constructive. On a affaire à un petit gabarit qui a vécu la dénutrition étant enfant, d'où le petit gabarit également, mais aussi on a un tempérament qui est plutôt de type nerveux. Donc on est quelqu'un qui est tout le temps dans le dynamisme, l'activité, et qui va tendance à, sous le stress, à perdre du poids, à consommer des glucides. Donc ça, il faut le prendre en compte dans l'anamnèse, parce que c'est quelqu'un du coup qui va avoir un système nerveux fragilisé, qui va avoir tendance à s'épuiser plus facilement que d'autres. Elle a besoin de plus de temps de recharge et va avoir besoin de minéraux alcalins pour pouvoir renforcer son système nerveux.
apaiser également les fluctuations du système nerveux, notamment les irritations, éventuellement le stress, apporter de la sérénité. Et en même temps, ça va l'aider à reconstruire, ou en tout cas éviter que l'arthrose se développe. Donc nous, je rappelle, on n'est pas du tout là pour guérir, hein. On ne remplace pas un médecin. On est là pour prendre le fonctionnement d'une personne, sa constitution, comment elle fonctionne, et du coup, quelle est l'origine majeure de ces souffrances aujourd'hui, et comment nous, avec des choses très simples, des compléments alimentaires, des habitudes de vie qui correspondent à ce dont la personne et son corps a besoin, eh bien, on va pouvoir apporter du bien-être, en fait. On va pouvoir recharger son corps. Nous, on n'est pas là pour faire stopper un symptôme en l'inhibant, en le faisant taire. On va être là pour recharger le corps de bonnes choses pour qu'il puisse avoir lui-même le moyen de se réparer mieux, mieux dormir, mieux se régénérer. Voilà. On va lui donner en fait des outils pour qu'il puisse fonctionner tout seul comme un grand. Donc là, il y a un manque de minéraux alcalins évident, donc magnésium, potassium, on va pouvoir y aller à fond là-dessus, calcium. On a une inflammation constante de l'arthrose au niveau des mains qui fait qu'il y a un gonflement en permanence qui est aggravé par le mouvement, le geste. Et donc, on a voilà, des difficultés mentales à lâcher prise et une envie de tout plaquer et de partir. Alors, intéressons-nous à la symbolique psycho-émotionnelle des douleurs au niveau des mains et de l'arthrose. Donc moi, j'aime bien un site qui est le site d'Estelle Dave, qui permet la compréhension psycho-émotionnelle des troubles. Donc je partage tout de suite mon écran. Touloum. Alors, on va commencer par les mains. Signification psychosomatique des mains. La main représente... Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller voir quand on fait, par exemple, on fait une anamnèse, on demande à la personne de nous donner, en tant que thérapeute, son bilan de vitalité rempli. On peut creuser éventuellement avec elle lors d'un rendez-vous en présentiel ou lors d'une visioconférence, et parce qu'il y a certaines choses qui sont certainement à creuser. Et ensuite, on va aller piocher voilà, dans l'origine psycho-émotionnelle des troubles. Moi, j'aime beaucoup aussi l'ouvrage de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, ou bien ce site d'Estelle Dave qui est très pratique quand vous êtes au bureau, sur l'ordinateur, vous regardez la symbolique psycho-émotionnelle, vous notez quelques petites choses, et quand vous allez communiquer avec votre consultant, vous allez pouvoir lancer des pistes, des perches, ouvrir des questionnements, et la personne va vous dire si ça lui parle ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de faire Madame Irma et de dire c'est ça que vous vivez en ce moment, c'est ça qui vous arrive, mais c'est plutôt de dire ben voilà, la symbolique des mains, c'est ça, est-ce que ça vous parle? Et on peut ouvrir la discussion. Si la personne est prête, on peut aller creuser et potentiellement aller choisir après, pourquoi pas, une fleur de bac qui va correspondre à la source du trouble, ou inviter la personne à faire des automassages comme le Douyin, les 12 massages du matin, ou des automassages voilà, de la réflexologie plantaire, la réflexologie palmaire, qui permet de regagner en équilibre naturel par soi-même, ou lui proposer une séance de soins par vous-même si vous faites du shiatsu, de la réflexologie ou bien d'autres thérapeutiques, hein, comme la kinésio, le magnétisme, etc. Donc, la main représente notre capacité de prendre, de donner, de recevoir et d'exprimer. Elle est aussi en lien avec l'exécution d'une ou plusieurs fonctions. La main nous permet de réaliser de nombreuses choses grâce à son agilité et sa dextérité. Elle nous permet de prendre, d'attraper, de manipuler, de travailler, mais aussi de se nourrir. Grâce à elle, nous pouvons toucher, explorer, caresser, mais aussi écraser. Elle est également souvent un moyen de communication. Elle accompagne le discours par la gestuelle et aide les aveugles ou les malentendants par le langage des signes et de braille. En psychosomatique, de façon générale, avoir des douleurs aux mains peut dénoter une insécurité ou une peur par rapport à ce qu'on fait, à ce que l'on voudrait faire ou ce que l'on ne fait pas, de ce que l'on reçoit, de ce qu'on aimerait recevoir, de ce qu'on donne, de ce que l'on ne donne pas
ou de ce que l'on voudrait donner et aussi de ce que l'on prend, voudrait prendre ou que l'on a refusé de prendre. Souvenez-vous que la main droite et la main gauche, la main droite donne et la main gauche reçoit, et pour un gaucher, ceci est inversé. Donc, la symbolique de l'arthrose maintenant. L'arthrose ne touche pas de la même manière les personnes qui sont atteintes. Elle est ressentie avec plus ou moins d'intensité d'une articulation à l'autre. Ceux qui en sont atteints ont bien souvent des difficultés dans l'effort. Ce sont des personnes qui peuvent s'être fermées afin de ne pas faire face à certaines personnes ou situations. Elles peuvent aussi avoir l'impression de subir dans leur vie quelqu'un ou quelque chose. L'arthrose peut être une réaction face à une forme d'autorité ou d'imposition qui les amène à entretenir de la rancune ou de la haine à fermer leur cœur. Si c'est la main gauche, ça va être plutôt quelque chose de féminin, la personne ou la chose un mot d'origine féminine qui va être concerné. Et si c'est la main droite, ça va plutôt être masculin. Si la cause de l'arthrose est l'usure, cette usure n'est pas uniquement physique, elle peut être morale, à force de vivre ce qui ne nous convient pas ou plus. Et quant à la raideur qu'elle engendre dans le corps, on peut ici faire le lien avec le manque de souplesse face à ce que la vie nous propose. En séance, une personne qui souffrait d'arthrose au genou et aux hanches me confia que le plus difficile pour elle aujourd'hui était de subir le caractère et les colères de son mari. Elle était infirmière et après la naissance de ses enfants, son mari ne voulait pas qu'elle reprenne son métier qu'elle aimait beaucoup. Elle me dit qu'elle ne lui pardonnerait jamais, qu'elle le tenait pour responsable de ses maladies qui lui avaient gâché la vie. Elle se tenait également elle-même pour responsable et pour cela s'en voulait beaucoup. En consultant la partie de corps affectée, vous pouvez plus facilement interpréter ce que la maladie cherche à exprimer, symbolique du corps. C'est vrai que la main, ça va être plus ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, ce qu'on a permis de donner ou de recevoir, ou ce qu'on s'empêche de donner, de recevoir, ou voilà. Les hanches, ça va plutôt être soit avec soi-même, soit avec sa conscience. C'est la conscience qui arrive dans la vie par les hanches. C'est en fait l'âme qui cherche à s'exprimer et le corps dans la matière, vous n'exprimez pas ce que veut l'âme profondément. Et le genou, bah, c'est le jeu et le nous, donc ça va être davantage, encore plus relationnel. Voilà. Ça peut vous permettre un peu hurluberlu ce que je suis en train de vous dire là, mais moi je vous propose juste d'essayer, d'explorer avec les gens et puis vous verrez si c'est parlant ou pas, hein. Mais, en tout cas, moi, dans mon expérience, je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement... même des fois, je suis surprise en fait et ben, qu'on puisse comme ça, oui, donner une symbolique au mot du corps et que ça fonctionne et que ça aide surtout la personne, parce que nous, notre but, c'est d'apporter des ressources, des outils, que ça aide la personne à avancer sur son chemin, parce que quand on prend conscience de quelque chose, d'une problématique, de la profondeur de la problématique, de ce qu'elle signifie, c'est déjà une possibilité d'avancer. Parce que tant qu'on ne sait pas, eh bien, on ne peut pas trouver de solution. Donc, à partir du moment où déjà on met des mots sur les choses, eh bien, ça permet déjà de pouvoir choisir comment on veut réagir, comment on veut évoluer vis-à-vis de cette problématique. Euh, donc, on peut creuser, comme je vous l'ai dit, pour trouver la fleur de bac qui va aller aussi peut-être aider en profondeur euh, l'acceptation de ce qui est, la guérison de ce qui a été, ce qui bloque aujourd'hui la personne émotionnellement et ce qui épuise le cerveau et le système nerveux. Au niveau naturopathie, on va pouvoir évidemment apporter des minéraux. Donc là, je conseille une solution minérale alcaline composée de plusieurs minéraux avec beaucoup de magnésium. Là, on n'a pas de problème rénaux, on n'a pas de problème de transit. Donc, on va apporter énormément de magnésium. On a quelqu'un qui boit bien de l'eau aussi, donc il n'y a pas de problème. On va lui conseiller de bien boire de l'eau pendant cette cure de toute façon. Donc, une cure minimum de 3 semaines, voire de 2 mois. De minéraux alcalins, notamment le magnésium, le potassium, le calcium. On va pouvoir également avoir des oligo-éléments à l'intérieur de la formule. Cette personne est déjà supplémentée en vitamine D, donc ça c'est top. On va pouvoir apporter par exemple du zinc, qui va être
un désensibilisant, qui va être un réparateur cicatriciel. Euh, et on va pouvoir apporter, pourquoi pas, de l'arpagophytum qui va soulager les articulations, diminuer les inflammations, les douleurs. Donc ça, en naturo, ça peut être une cure associée des deux qui est super intéressante. Il y a déjà une supplémentation en vitamine D. On pourrait apporter tout à fait, en plus, entre 50 et 60 ans, des omégas. Après, il faut voir ce que la personne est prête à faire hein, comme investissement en complément alimentaire pour son bien-être. Mais là, les oméga 3 notamment vont aussi gainer le système nerveux, le cerveau, vont viser à le renforcer, renforcer également tout le système cardiovasculaire, la qualité de la peau. Bon, là, c'était pas la problématique soulevée principale. Donc, le principal du principal, ce sont les minéraux alcalins, dont le magnésium, et diminuer l'inflammation. Mais on pourrait également apporter des omégas dans un même temps et qui sera encore plus performant au niveau de la sérénité intérieure et de l'énergie et de la qualité du système nerveux. Ça va aussi contribuer à diminuer les inflammations. On pourrait trouver la fleur de Bach source de l'origine du problème ou les fleurs de Bach. Euh, Comme la personne elle prend des cafés, des tisanes, des thés, on pourrait lui conseiller à la place de certaines tisanes, des tisanes avec des plantes particulièrement adaptées pour elle, comme la feuille de cassis, la reine des prés. On pourrait apporter également de l'ortie, qui va être drainante et reminéralisante. On va chercher les plantes diurétiques, drainantes, anti-inflammatoires. On pourrait apporter du curcuma, évidemment, et qui vont renforcer les structures. Donc là, je conseillerais, par exemple, il n'y a pas de souci digestible, tout ça, donc je conseillerais ortie, reine des prés, cassis en priorité, et pourquoi pas de la camomille aussi pour le côté réconfortant, apaisant. En soins, on pourrait compléter ces conseils alimentaires avec des soins en réflexologie. Donc là, la réflexologie plantaire ou même auriculaire, enfin les deux, même palmaire, hein, n'importe quelle réflexologie, va lui permettre de détendre son système nerveux, d'avoir une meilleure qualité de sommeil immédiatement, de diminuer l'inflammation, libérer les toxines, l'acidité par les urines. Ça permettrait un véritable lâcher-prise du cerveau, un retour dans le corps, et ce serait vraiment bienfaiteur. On peut conseiller à la personne de faire des auto-soins chez elle pour amorcer les soins de réflexologie, parce que quand on fait des auto-soins, que ce soit au visage, aux mains, aux pieds ou le douyin, c'est surtout le corps, ça prend 10 minutes par jour, mais ça va renforcer les soins en réflexologie que vous, en tant que thérapeute, vous allez faire par la suite, puisqu'il va être habitué à recevoir les messages. Donc, on pourrait lui conseiller de faire des auto-soins chez elle et lui conseiller une hygiène de vie, voilà, d'avoir des moments de réelle pause du cerveau, lui demander qu'est-ce qu'elle aime. Donc, elle a dit les balades en nature, et bien, vendu 2 à 3 de balades en nature par semaine, en lui expliquant bien que dans son cas, son système nerveux est sursollicité, elle a déjà une carence en minéraux de base, et donc il est important de lâcher son cerveau de temps en temps dans des activités qui nous font juste du bien. Donc ça peut être aussi passer du temps avec les petits-enfants, faire une activité avec eux. Et puis, euh, et puis voilà, s'autoriser ces moments. Là, on est sur un profil plutôt nerveux. Donc, il est important qu'elle ait des petites pauses, même de 5 minutes, mais plusieurs fois dans la journée. Ça va la recharger, mais beaucoup plus qu'une grosse nuit de sommeil. Voilà. Donc, c'est important de lui donner toutes ces indications-là. Et puis là, déjà, avec ces quelques conseils, on va avoir un bien-être qui va être très rapide, qui va être exponentiel, et on va pouvoir aller de plus en plus loin dans euh, la régulation de l'ensemble des troubles et déblayer la source, la cause, quoi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous avez l'espace de commentaires. Et puis, contactez-moi, hein, tout simplement. À très bientôt.